Birdie sur le Discord m'avait parlé des monoèdres, des anneaux de Moebius, et ça m'avait inspiré un tutoriel sur le monoèdre. Et cette fois-ci, je voulais voir l'anneau de Moebius. Donc en fait, ces deux formes, elles ont cela en commun que elles effectuent une torsion, et du coup, elles n'ont qu'une seule et même face. Et cette fois-ci, donc l'anneau de Moebius, mais je voulais voir l'anneau de Moebius avec cette forme particulière en 8 ou en signe infini. Et je vais commencer par utiliser mon cube. Et je vais rentrer en mode Edit. Je vais sélectionner ces deux faces. Et avec X, je vais faire un Delete Faces. Ensuite, je sélectionne tout. Je fais un scale sur sur Y plutôt. Je fais un scale général. Je fais un scale sur X. Et ensuite, avec un CTRL R, je vais créer un ensemble une série d'edge loops comme ça. Je vais peut-être faire une subdivision de 12. Et ensuite, je vais faire une torsion à mon objet. Donc, je vais aller dans le panneau des modifieurs. Je vais aller chercher le modifieur Simple Deform. Je vais le laisser en mode twist et je vais choisir un angle de 180 degrés. Et après, mon objet, il faut que je lui fasse faire une forme en 8 comme ça. Et pour faire ça, je vais utiliser une curve. Donc, je vais sélectionner mes deux objets, je vais les cacher avec H. Je vais me mettre en vue de dessus et je vais créer une curve circle. Je rentre en mode Edit, je sélectionne ces trois vertices, je presse X, Delete Segments. Ce vertex, je lui fais faire une rotation de 45 degrés. Celui-là de moins 45 degrés. Et ensuite, je sélectionne tout, je fais une duplication sur X, une rotation à 180 degrés. Et là, je vais joindre ces deux vertices avec F et je vais faire un clic droit, Subdivide. Et là, je vais faire pareil, hop, F, clic droit, Subdivide. Et pour avoir quelque chose de plus arrondi, je vais sélectionner les bouts de mes poignées là. Alors pour que ce soit possible, il faut que j'aille dans Viewport Overlays et Handles, je choisis All. Et de cette manière-là, je peux sélectionner tous les bouts de mes poignées de vertices. Et ensuite, je vais faire un scale sur X. Et je vais un tout petit peu, je vais faire une rotation légère à ces vertices pour obtenir cette forme. Et ensuite, dernière chose, je fais une rotation sur X de 90 degrés. Je me remets en vue de face. Je fais Alt H pour faire revenir mon objet et mon image de référence. Et j'attribue à mon objet un modifieur de type curve. Et je désigne la curve en question. Et pour toujours voir la curve, je la sélectionne, je vais dans Object, et là sous Viewport Display, j'active In Front, comme ça je peux toujours la voir en transparence. Alors là, mon objet ne fait pas une boucle complète, donc je vais tout sélectionner, je vais dans les modifieurs activer Display Modifier in Edit Mode, de manière à ce que je puisse voir l'objet tel que déformé, et là je vais faire un scale sur X jusqu'à ce que les deux bouts opposés se joignent, mais j'aurai sans doute besoin d'y revenir plus tard. Alors maintenant, j'ai bien ma forme en 8, peut-être qu'il faut que je fasse un scale sur X pour avoir quelque chose d'un peu plus allongé comme ça, et du coup corriger là. Mais si je me mets en vue de dessus, je vais avoir quelque chose de complètement plat, alors que mon objet là n'est sans doute pas plat. Donc on ne sait pas comment il est fait en vue de dessus, mais moi ce que je vais faire c'est avancer cette partie, faire quasiment coïncider les parties centrales et reculer cette partie et cette partie. Donc ça signifie, si je sélectionne ma curve et que je rentre en mode Edit, sélectionner ce vertex et celui-là et les avancer sur Y
et ensuite sélectionner ce vertex et celui-là et les reculer sur Y. Et puis là, séparer les deux vertices centraux. Donc celui-là, l'avancer un petit peu, celui-là, le reculer un petit peu. Et voilà, du coup j'ai une forme en 8 comme ça, en vue de dessus aussi. Alors, il va falloir que je continue d'agrandir, de faire un scale sur X à nouveau. Et ce qu'il faut aussi que je fasse, c'est des torsions de mes vertices, de manière à ce que mes faces soient orientées comme sur la photo. Et pour ça, je vais sélectionner ma curve et utiliser CTRL-T, donc faire des tilts. Donc je rappelle que les tilts, on y a accès aussi par le panneau N. Sous Item, ici, j'ai une valeur tilt comme ça, qui me permet d'incliner ma curve. Et pour rappel, donc CTRL-T, c'est le raccourci. Alt-T, c'est pour faire revenir le tilt à 0. Et je peux aussi faire un clic droit. Et là, j'ai tilt, clear tilt. Alors, pour ce qui est de ma face avant, la face est complètement verticale apparemment, donc CTRL-T de manière à ce que ce soit le cas. Ensuite, là, je suis à peu près juste. C'est par contre le vertex arrière. Il faut que je fasse un CTRL-T de manière à avoir la tranche comme ça qui est vraiment face à nous. Ici, je vais faire un CTRL-T de manière à avoir quelque chose d'un petit peu plus vertical. Et ici, CTRL-T aussi. Voilà, là je crois que je suis pas très loin de ce que je vois. Et maintenant, je vais attribuer à mon objet un modifieur Subdivision Surface. Je vais faire un clic droit Shade Smooth. Je vais peut-être faire un scale sur Z légèrement pour que mes faces soient plus hautes. Alors ensuite, pour fusionner les extrémités ici, je peux créer un modifieur Weld, comme me le rappelle Melting Man. Je vais le mettre au-dessus du modifieur Subdivision Surface. Donc le Weld, en fait, il va fonctionner comme un Merge by Distance, c'est-à-dire qu'il va fusionner les vertices qui se trouvent proches les uns des autres. Et je vais augmenter la valeur distance jusqu'à ce que les vertices fusionnent. Après, je veux marquer les arêtes avec un bevel. Et pour cela, je vais créer un modifieur bevel. Je vais le mettre là aussi au-dessus du Subdivision Surface. Alors le bevel va agir sur les faces, sur la largeur. Donc je vais éviter ça. Je veux juste que le bevel ait lieu sur les arêtes, sur la longueur. Donc je vais augmenter la valeur angle ici jusqu'à ce que le bevel n'agisse que sur ces arêtes là, sur la longueur. Je vais augmenter la quantité de segments, je vais mettre 2 segments. Et puis je vais jouer sur la largeur de ce bevel avec la valeur amount ici. Donc je peux garder Shift appuyé pour régler cette valeur précisément. Donc là je vais plutôt réduire comme ça jusqu'à 0.05 par exemple. Enfin, je vais augmenter la valeur du Subdivision Surface. Je vais mettre par exemple 3 subdivisions. Et puis, je peux garder mon objet tel quel. Ou bien, je peux appliquer les modifieurs. Alors, je vais quand même garder une version non destructive, c'est-à-dire avec les modifieurs non appliqués. Donc, je vais faire une duplication avec un Shift D, Enter. Mettre cette duplication dans une nouvelle collection. Donc, je vais mettre par exemple sauvegarde. Et je vais rendre invisible cette collection. Et ensuite, cette version-là, je vais appliquer les modifieurs. Donc, le Simple Deform, le Curve, le Weld, le Bevel. Et je garde le Subdivision Surface. Je peux supprimer la curve là.
Et voilà. Voilà, merci pour votre attention.